nous voulons de tout notre cœur t'exalter. Parce que tu es saint. Ta parole est sainte. Et nul ne peut compter. Tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Merci, toi qui t'es révélé à nous. Toi qui as éclairé notre être, notre esprit. Merci pour le salut qui est venu jusqu'à nous. Merci pour la manifestation de ta gloire chaque jour que tu fais dans notre vie. Que ton Esprit Saint ce soir, Seigneur, nous conduise dans ta parole. Cette parole qui était au commencement de toutes choses. Cette parole sans laquelle rien ne se fait. Cette parole qui demeure quand tout passe. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Alors, qui sont ceux qui étaient là mardi dernier? Que les mains dépassent les... Ok. Gloire à Dieu. Alors, qui volontairement veut me dire ce qui s'est passé mardi dernier? Oui. Le mardi dernier, c'était le prophète Hippolyte qui était là. Et il a parlé du double qui prend nos opportunités. Et en expliquant, il a dit que ce double-là est quelqu'un d'identique à nous, un esprit qui prend notre apparence. Il fait les choses que nous faisons pour que lorsque nous approchons d'une opportunité, que l'opportunité pense que c'est nous et le double apprend cette opportunité à notre place. Il a donné l'exemple de Jacob et d'Ésaü. Et il a donné l'exemple de Jésus et de Judas aussi. Et Jésus était venu pour gagner des âmes. Et Judas était là pour contrecarrer la volonté de Dieu. Voilà un peu ce que j'ai retenu.
Michel. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Oui, sœur Valérine. Valérie. Il a parlé également d'Esther, de la reine Esther. Elle est devenue reine parce que celle qui était reine n'était pas la vraie reine. Et c'est pour cela que Dieu a permis, le jour où Dieu l'a voulu, qu'elle devienne reine. Et dans les mêmes circonstances, Mardoché a pris sa place que Aman occupait. Il a expliqué comment Aman était le double qui prenait ses opportunités. Et dans ses explications, il a parlé également de l'ivraie et du blé. Et il a dit pour que l'ivraie puisse prendre la place du blé, il essaie de ressembler et il a dit que c'est ce qui se passe également à notre niveau. C'est ce que j'ai retenu. Ok. Merci bien. Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous lisons du verset 1 au verset 3. Luc 10, verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. Ene gudo akruno le de awon vu kande manukunwe bo se ye do we bo ye jenu koni to eme edesu dona le bodo fie dona gbon le bikpan edonu ye do nukundo po gege do gleme nukuya to le kayin pede mi bo savonu jinukuno nu ese azowato do jinukungbo tome mi yi edi ehun se mi do baminachi le gbodo ndo lale tentin. Amen. Pourquoi Jésus ayant choisi 70, pourquoi les répartit-il 2 par 2? Est-ce parce que, bon, il veut le faire comme ça? C'est par hasard? Sœur Justine.
Essaye de wewedo mewerupo eyon merupo. Ni better pe we o ise o enon inwe. Non yo non inwe, ba dobi bo non la inwe. Il les a envoyés 2 à 2 parce que 2 valent mieux qu'un. Si nous sommes 2 à évangéliser, sagesse non inwe, intelligence, courage 2. Nous avons, s'il y a 2 personnes pour évangéliser, il y a 2 courage qui vont de pair. Il y a aussi 2 sagesse. Sagesse, courage. Ok. Vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes d'accord avec elle? Alors, est-ce Jésus qui a inventé ce système? Est-ce Jésus qui a appliqué pour la première fois ce système? Ah, c'est la main qui s'est levée ou bien elle a levé la main? Ah, micro là, ça fait peur. Non, non, c'est pas Jésus qui a ce système, c'est un principe que Dieu a établi. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament. Dans Ecclésiaste 4. De 9 à 12, Dieu nous parle de ce principe déjà. Et quand nous allons dans les évangiles, dans le livre de Marc, Marc 6, verset 7, je crois, et Marc 14, verset 13, je crois. Là-bas aussi, on parle de ce principe-là. Donc c'est un principe établi par Dieu. Ok. Alléluia. Alléluia. Bien, alors nous voyons dans Ecclésiaste où il est dit 2 valent mieux qu'un seul. Alléluia. Alléluia. Bien, mais ce principe était établi avant d'être énuméré clairement comme ça par la parole. Nous voyons que depuis la création, Dieu avait établi ce principe. Ecclésiaste l'a énuméré, mais ce principe, sans qu'il soit ouvertement énuméré, était appliqué par Dieu depuis la création. Dans sa création, il a fait les êtres vivants, n'est-ce pas, par couple, selon leur espèce, mâle et femelle, toujours. Puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non. Puisque Sunumautin, l'homme grand tâche. Il avait créé toutes les espèces mâles et femelles. Mais l'homme, il avait créé homme
homme seulement, au lieu de le faire séparément, il a mis tout en un. Ah, mais il a compris qu'il fallait faire comme tout le reste. Et donc, il conclut qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide semblable. Puis il départagea ce qui était un tout. Il endormit l'homme et sortit la femme et l'a mis à part. Alléluia. Alléluia. Bien. Alors, lorsque nous lisons le verset 2, donc ce principe, nous l'avons tiré du premier verset, où nous nous sommes posé la question, mais pourquoi 2? Pourquoi? Il pouvait les envoyer, les 70, il les a appelés, il pouvait les envoyer comme ça. Nous avons vu par la suite donc que c'est un principe. Et aujourd'hui, nous continuons à appliquer ce principe. Quand on dit aller à l'évangélisation, il n'est pas bon qu'on y aille seul. N'est-ce pas? On forme toujours un groupe de 2 ou de 3. Et il est bon souvent de constituer le groupe avec les 2 sexes. Parce que si sur le terrain où l'homme ne pourra pas agir, la femme pourra agir. Arriver sur un terrain où la femme ne pourra pas agir, l'homme pourra agir. Amen. Bien, au verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, relisons le verset. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, qu'est-ce que nous pouvons... Quelle remarque nous faisons là, lorsque nous méditons ce verset? Qu'est-ce qui vous semble... Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui, pour vous, est remarquable quand vous lisez ce verset? Ah, il n'y a rien?
Oui. Ce qui attire notre attention, c'est le fait qu'il nous demande de prier de prier le maître, afin que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson. La moisson l'appartient. Et il voudrait que nous prions pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson à lui. C'est ça ce qui me surprend. Pourquoi? Moi, j'ai compris que le Seigneur Jésus a mis les disciples devant, c'est-à-dire a mis les disciples devant le fait accompli. C'est-à-dire il leur montre la situation dans laquelle ils vont bientôt entrer. C'est pourquoi il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais là, si nous descendons, nous allons voir que, c'est-à-dire, il a personnifié Dieu, son Père. Qui est le maître? Si ce n'est Dieu. Donc, le Seigneur Jésus, là, il s'est mis derrière. Il s'est mis derrière. Il ne s'est pas montré maître. Donc, il a recommandé aux disciples de prier Dieu afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Bon, je crois qu'Arsène a posé la question. Il ne comprend pas pourquoi il faut lui dire d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, d'abord dans sa propre moisson, avant qu'il le fasse. Amen. Amen. Pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait labour, il faut qu'il y ait travail. Ou bien, il dit, celui qui sème peu moissonnera peu. N'est-ce pas? Hein? Ah. Vous me surprenez. Celui qui sème peu. Hein? Bon. Et celui qui sème abondamment. Parce que, alors, ici, il dit, la moisson est grande. Mais si la moisson est grande, mais ceux qui ont travaillé pour que la moisson soit grande sont capables de moissonner. Ou bien? Maintenant il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est paradoxal. Saint Matthieu, si tu arrives à planter 1 hectare de coton de le Boniaï, quand la récolte va venir, tu dois pouvoir
récolter ou bien si tu as pu emblaver 1 hectare, tu es capable de, ou bien tu vas emblaver 1 hectare et tu es là, tu regardes et tu ne peux plus moissonner le coton. Est-ce que c'est normal? Alors, lui, c'est bizarre, il dit maintenant, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer cela? Comment vous pouvez nous expliquer ça? Ce que moi je comprends à travers le verset, c'est que Jésus est en train de demander aux disciples de prier pour que l'évangile, c'est-à-dire la parole, puisse se répandre et atteindre le grand nombre. Sa mission serait atteinte. Lorsque la parole serait répandue en atteignant le grand nombre, il y aura beaucoup qui vont donner leur vie à Jésus. Et là, le fait d'avoir de nouveaux convertis, c'est ça en réalité la récolte, c'est-à-dire la moisson qui sera. Voilà un peu comment moi j'ai compris le verset. Ok. Tu n'as pas compris grand-chose, mais je comprends comme tu as compris. Oui. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Là, on constate un déséquilibre. Comme papa l'avait dit, si tu dois récolter abondamment. Voilà, il a semé abondamment. Maintenant, pour pouvoir récolter, il y a manque d'ouvriers. Donc, à ce niveau, nous pouvons parler d'un déséquilibre. Et s'il parle de la moisson, il parle de son œuvre. Et troisièmement, Jésus-Christ est en train de nous demander une demande de travail à faire. C'est nous qui devons prier. Elle puisse envoyer des ouvriers. C'est-à-dire le Père agira selon nous, notre décision. C'est-à-dire encore, nos ordres sont ses souhaits. S'il doit avoir assez d'ouvriers, nous qui sommes sur le champ, c'est nous qui allons lui et soumettre cette demande, afin que la tâche nous soit facile. Mais tout ce que j'ai dit. Ok. Oui, Mathieu. Je voudrais donner une image à ce qui se passe exactement aujourd'hui. Nous voyons que les écoles sont nombreuses.
Mais il n'y a pas d'enseignants. Dans toutes les écoles aujourd'hui, il y a ce problème de manque d'enseignants. L'État le sait. Mais lui ne veut pas descendre pour jouer ce rôle-là. Donc les vraies statistiques, c'est nous qui connaissons les problèmes exacts que nous avons. Chef, directeur d'école, enseignants, syndicats, toutes les doléances, c'est que l'État recrute. Voilà que c'est l'entreprise de l'État. Pourtant, nous lui demandons de recruter. Donc, c'est un peu ce que Jésus est en train de dire. Parce qu'il sait le pouvoir que nous avons sur cette terre. Il a dit que c'est nous qui sommes ici. Si l'évangile sera propagé, c'est par nous. Donc il faut vraiment que nous prions pour que l'évangile puisse vraiment atteindre tous les coins du monde entier. Et cette prière-là, c'est que les ouvriers soient en nombre suffisant. Bon, merci. Maintenant, le Boni Aïla, avant de construire l'école, il ne sait pas qu'il manque d'enseignants. Lui, il construit l'école seulement. Et puis après, il commence à chercher enseignants. Spaghetti et Doudou Torrent, BDA. Amen. Alors, vous voyez, le frère Mathieu, il est parti directement dans l'école. Parce que c'est son milieu. Il parle en fonction de son milieu. Alors, il y a beaucoup d'écoles. Ah. Mais il y a beaucoup d'écoles, mais il n'y a pas d'enseignants. Ici, il y a beaucoup d'écoles, c'est qu'il y a beaucoup d'écoliers. Et il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Alors, comment on en est pu arriver là? Alors que, n'est-ce pas, l'école doit être construite selon le besoin. Alors, donc, s'il y a besoin d'école, parce qu'il y a beaucoup d'écoliers, donc la chose a flanché quelque part. Donc, la formation des enseignants n'a pas suivi. Milo Gigi Mika Tuno Yena Yazome. Donc et comme le Boniyaï, lui, il a vu que il y a beaucoup d'enfants et qu'il faut qu'ils aillent à l'école. Il a construit les écoles, mais pour que les enfants aillent à l'école. Mais en résolvant ce problème, il a oublié, n'est-ce pas, il n'a pas préparé les enseignants en nombre suffisant. Et, n'est-ce pas, les enfants et les écoles sont nombreuses, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'enseignants. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ah, ça, c'est grave. Oui.
Et Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand moi-même je lis ce verset-là, je me pose la question, la moisson dont parle le Seigneur là, c'est quelle moisson? Qui a fait le travail? Parce que comme l'a dit le pasteur là, pour qu'il y ait moisson, il faut quelqu'un qui fasse le travail. Mais avant qu'on ne vienne à Luc 10, là, on voit l'évangélique Luc depuis le verset 4 et autres là, qui nous présente déjà Jean-Baptiste qui a évangélisé. Et à la suite de cela, le Seigneur aussi a évangélisé. Et je vois là que dans l'omniscience de Dieu, à travers son évangélisation, il a vu qu'il y a déjà des cœurs qui sont préparés. Donc, sa préoccupation, c'est qu'il cherche des ouvriers qualifiés. Pour être berger de ses brebis. Parce que les cœurs sont déjà préparés, ils n'attendent que ces gens pour entrer dans la bergerie. Et les conduire, les éduquer. C'est ce que j'ai à dire. Okay. Oui, derrière là-bas. Bon, je vois que par rapport à la question, quelle est la moisson, qui sont ceux qui ont déjà travaillé pour la moisson? Moi, je vois que c'est le Saint-Esprit qui a déjà fait le travail. Il a déjà préparé les cœurs. Souvent, quand on parle des hommes de paix, souvent nous parlons des hommes de paix. Et quand nous allons, il suffit que nous parlons quelques minutes, ces hommes sont déjà prêts à accepter la parole. Donc ces moissons-là sont prêts, mais ils attendent seulement des gens pour venir vers pour leur annoncer l'évangile. Cet esprit qu'il a déjà fait. Bien. Dit, les ouvriers sont dans la moisson. Alors, les ouvriers ne viendront pas d'ailleurs. Estimons que nous sommes 1 million d'âmes. Les ouvriers pour moissonner ce million d'âmes se trouvent dans le million. Ce n'est pas comme les écoles dont a parlé Matthieu maintenant, et les enseignants vont venir d'ailleurs. Les enseignants, plus il y a d'enfants pour aller à l'école, plus il y a parmi ces enfants les enseignants qui vont enseigner ces enfants-là.
Alors, la moisson est grande ici. Les ouvriers sont dedans. Mais ces ouvriers-là ne sont pas décidés à moissonner. La moisson abondante ne dépasse pas les ouvriers. Mais ces ouvriers-là ne sont pas décidés à moissonner. Ainsi donc, la moisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu dans la moisson. Si les ouvriers sont en même temps la moisson et dans la moisson, le Seigneur demande de prier le maître lui-même, qui est le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais est-ce qu'il a besoin d'attendre qu'on le prie? Il est le propriétaire de la moisson. Ses ouvriers sont à son service. Les ouvriers qu'il enverra ne viendront pas d'ailleurs. Ils sont là à la moisson. Il ne va pas aller chercher les ouvriers ailleurs. Les ouvriers sont déjà là dans la moisson. On le prie maintenant d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais il est le propriétaire de la moisson. Les ouvriers qu'il va envoyer sont à son service. Mais pourquoi faut-il le prier avant qu'il fasse ce qu'il doit faire, ce qui est bon à faire? Parce qu'il faut bien moissonner la moisson. Dieu veut énumérer là un principe fondamental. Alors, vous pouvez noter que Dieu se limite à nos prières. Non. Ena dogbo demiton ena dogbo na ena dogbo wode wo losu ena dogbo na do demiton le ti abi. C'est ça non? Dieu se limite lui-même à nos prières. C'est ça?
Des mitons-les, ouin dogbo et ton, ou bien, c'est ça? Des, ena dogbo et de, bon, des mitons-les dali. Ena dogbo et de, bon, des mitons-les dali. C'est ça, non? Ça veut dire il ne fera rien si nous ne prions pas. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire quand il veut faire quelque chose, au lieu de faire la chose, il va te dire prie pour que je fasse la chose. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est-à-dire, est-ce que toi tu peux quelque chose? C'est Dieu qui peut tout. C'est Dieu qui fait tout. Bon. Il veut déplacer cette chaise de là, ici. C'est lui qui peut déplacer la chaise. Est-ce qu'il a besoin de demander ton avis avant de prendre la chaise? Mais maintenant, il dit, directrice Macaroni, prie pour que j'amène la chaise de ici. Mais tu peux lui dire, mais comment? Tu es Dieu, non? C'est toi qui veux déplacer. Déplace. Mais il dit non. Je ne déplacerai pas la chaise de là ici si tu ne pries pas. C'est clair maintenant? Dieu a établi un principe. Il a établi un principe sur lequel il ne reviendra pas jusqu'à la fin du monde. Et vous allez remarquer que Dieu respecte ce principe-là. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous allez entendre le peuple et le peuple d'Israël murmura contre Dieu. Et le peuple d'Israël pécha contre Dieu. Ils se souvinrent de leurs iniquités et ils crièrent à l'Éternel. Alors l'Éternel quand il souffrait là, il ne voyait pas. Hein? Il ne voyait pas. Tant qu'ils ne se souviendront pas de l'Éternel pour crier à lui, ils vont. Alléluia. 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 Il dit à Élie, qui a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il dit, il ne pleuvra pas si ce n'est qu'à ma parole. Vous pourrez dire, comment? Il est Dieu pour parler ainsi. Élie connaît ses droits.
Si c'est sur cette terre-là. Ouais, quoi? C'est moi. C'est moi. Et il y en a de secouer ton bas, dis donc. Mais lui sera au ciel en train de faire sa part. Mais ici, là, c'est moi. Ouais. Et Dieu a dit, oui, Élie, je sais, tu as raison. Non. La parole nous dit, lorsque Dieu décida de faire venir la pluie à nouveau sur la terre, il alla trouver Élie pour lui dire, va te présenter. Parce que je veux faire revenir la pluie. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Sodome et Gomorrhe. Ils étaient devant Dieu. Et il est parti du ciel décidé à détruire. Il arrive sur la terre. Il dit, je ne peux pas faire ça sans dire à celui que j'ai établi là. Il dit à Abraham, je suis venu pour détruire. Parce que le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est trop. Je ne peux plus supporter. Je suis venu pour détruire. Abraham dit, ils ont péché. Il dit, mais toi tu ne sais pas? La chose sent comme ça, toi tu ne sens pas. Il dit, je suis venu pour détruire. Abraham dit, tu as raison. Mais si tu fais ça là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Que le Dieu que nous crions tout le temps, que c'est comme ça il agit. Il mélange les justes et les injustes et puis les égouilles. Non, tu ne peux pas faire ça. Je dis, je ne peux pas faire. Il dit non, tu ne peux pas faire. Il dit, mais comment? Il dit, mais s'il y a des justes parmi eux, tu vas les détruire avec tout ça? Il dit non, je ne peux pas faire ça. Il dit bon, voilà. Il y a des justes dedans. Ah, Dieu dit, si je trouve c'est juste là, je ne vais pas détruire. Mais ils sont en train de partir au lieu de destruction. Hein. Il dit, Dieu, il se peut que je me suis trompé. Hein. Si ça n'atteint pas le nombre que je dis là, si ils sont pas 100. Hein, si ça n'atteint pas 100, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. Abraham, je vais pas détruire. Ils sont en train de partir. Abraham lui dit, mais bon, il se peut que je me sois trompé, hein. Mais si le nom que je dis là, tu ne trouves pas, et puis, tu trouves moi. Il dit, Abraham, je t'ai déjà dit, je ne détruirai pas là, si ce que tu dis là, je trouve ça. Abraham est négocié tant. Abraham, syndicaliste là. Il dépasse les syndicalistes. Et donc, mais si ce n'est que 10, il dit, je te dis, Abraham, je ne le ferai pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce principe-là, je le respecte. Je ne peux rien faire sur la terre si je n'ai pas l'accord de l'homme que j'ai établi maître sur la terre. C'est un principe. Je dis, je le lui ai donné pour qu'il soit responsable de tout.
Donc je ne peux pas venir intervenir s'il ne m'accorde pas l'autorisation. En moisson, c'est sur la terre. Il est normal pour qu'il envoie des ouvriers qu'on lui donne la permission, qu'on lui accorde l'autorisation d'envoyer ces ouvriers-là dans la moisson. Alléluia. 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 Il peut le faire en contournant l'autorité qu'il a établie. Si donc nous n'annonçons pas l'évangile, il n'y a pas pour Dieu un autre moyen pour sauver. Il ne peut pas faire autrement. Il voit bien que la moisson est abondante, qu'elle est prête à être moissonnée. Est-ce qu'il a besoin de l'avis de quelqu'un pour envoyer moissonner? Il est le maître de la moisson. Il voit que la moisson est abondante. Mais je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Mais la moisson n'est pas au ciel. Elle est sur la terre. Là-bas, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas. On ne moissonne pas là-bas. D'ici là, tu vas soit à droite, soit à gauche. Et il voit la moisson est abondante, mais il n'y a pas d'ouvrier. Et il est obligé pour envoyer de dire, et demandez-moi d'envoyer. Mais c'est bizarre. Mais c'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils se réjouissent? Mais comment? Mais ils pouvaient, les anges, mais non, ils pouvaient voir, Mao, à Kotokuyon et Siemé, non, il faut les séparer. Le combat est dur. Non, mais ils regardent. Ils regardent. Et quand la victoire est obtenue, Jugul là-bas dit, non, il sait. Mais il n'avait qu'à intervenir. Alléluia. Alléluia. Il n'avait qu'à intervenir. Mais ils ne peuvent pas. Et quand maintenant il obtient la victoire, la parole de Dieu nous dit, Jésus sur la terre a été tenté comme toi et moi. Ils étaient là. Mais ils regardaient. Quand Jésus donne un coup de poing, ils disent oui. Mais ils ne sont pas venus à son secours. Mais quand il a terminé, il a la victoire. Alléluia. La parole nous dit, ils se présentèrent pour le servir. Ils étaient où pendant le combat?
Jésus l'a énuméré clairement. Il dit, je vous le dis, si vous décidez quelque chose sur la terre, mon Père, il va vous le donner. Si la décision part d'ici, pour quelque chose ici, il va vous l'accorder. Alléluia. Alléluia. Il respecte ce principe-là. Il ne peut pas faire autrement. Il dit, mais comment ils pourront être sauvés s'il n'y a personne qui parle? Comment? Il faut parler. Il a dit à Corneille. Oh Corneille. Ne t'en fais pas. Hein? Je sais que tu es bon. Oh, j'ai vu tout ce que tu fais. Tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Mais si c'était moi seul, straight, je te dis tout de suite. Viens. Mais je ne peux pas. Maintenant, envoie chercher quelqu'un qui va te dire ce que je veux. Envoie quelqu'un. Mais tu peux me le dire, non? Non. Mais Jésus, venu sur la terre, crucifié, peut dire au brigand qui est à côté que ce soir même, tu seras avec moi là-bas. Alléluia. Alléluia. Étant sur la terre, alléluia. Alléluia. Si Jésus nous dit clairement, tout ce que vous liez sur la terre va être lié dans les cieux. Tant que vous êtes sur la terre, ce qui concerne la terre, vous avez autorité. Alléluia. Alléluia. Et si vous voyez et que vous ne parlez pas, Dieu verra, il ne parlera pas. Mais quand vous parlerez, il va agir. Il va agir. Dieu s'est limité à nos prières. C'est bizarre. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous dormez. Vous dormez tranquillement. Et subitement, vous faites un cauchemar qui vous réveille subitement. Et vous voyez que c'est un frère qui est en danger. Et vous commencez à prier pour ce frère.
et vous finissez. Et vous vous rendormez. 2 jours après, vous apprenez que le frère, dans la nuit de temps, a été braqué par les brigands sur la voie et vraiment ça n'a pas été facile. Il allait mourir même. Et puis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé? Oui. Comment? Puisqu'il faut qu'on demande. Bon, laisse le micro écrit. Na jiwe yawe dona no te dona sio gbeda ideze dai utu emo ni no mele masiganze hula na toji nlo toji joto aigbaji utu e wa za no vi sunu de na bo no vi sunu na bio ni do ye do mele ni no nuclear bo kode na jiwe ye ni sogan wanu to devi sun lo sin gbezame. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous de jo lo jane. Dieu voyant un frère en danger, jiwe ye mo devi sun lo to a ouvert de me. Il veut bien intervenir. Mais ce frère-là ne pouvait plus prier. Il ne pouvait plus prier pour que Dieu agisse. Pris par dépourvu, il ne pouvait plus prier. Or, Dieu voit et veut intervenir. Voilà que l'intéressé lui-même ne peut plus dire Dieu, sauve-moi, viens à mon secours. Or, pour qu'il intervienne, il faut qu'on l'autorise. Alors, il touche l'autre frère. Et l'autre se lève. Oh Seigneur, sauve ma soeur. Il intervient. Alléluia. Alléluia. Pour sauver l'intéressé. Parce qu'on lui a permis d'intervenir. Il ne peut pas agir autrement. Mais l'intéressé peut prier. Alléluia. Alléluia. L'intéressé peut prier. Et il voit qu'il est mort. C'est-à-dire la voiture était et bien vous me dit oui. Quand il est entré dans la voie même, il voit qu'il est mort. Et sa prière, ce n'est pas kilométrique. Hein. Dans ces conditions-là, la prière est
rempli de foi, blindé de foi, mais pas kilométrique. Jésus sort. Amen. Mais il voit déjà qu'il est mort. Et puis après, il voit qu'il n'est pas mort. Il voit qu'il n'est pas mort. Et il commence à entendre autour de lui. Frère, était innocent. Ah, mais oui, bon, nous sommes innocents. Ah, occupe-toi bien de ce que tu sais. Parce que les gens qui regardaient aussi avaient vu qu'il était. Mais il était au monde, on n'est pas son flingue. Mais il ne sait pas comment la chose a pu se passer. Le chauffeur lui-même, il respire. On lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Vraiment, je ne sais pas. Hein. C'est comme si j'ai fait comme ça seulement. Mais lui-même, devant le fait, a crié vers l'Éternel qui a décidé d'intervenir. Alléluia. Retenons bien ce principe-là. Parce que quand ces moments arrivent, on oublie. On oublie ce principe fondamental que Dieu lui-même a établi. On oublie cela. Et puis, on se débrouille. On se débrouille. Si nous ne prions pas, il n'agira pas. La moisson est grande. Il est propriétaire de la moisson. Il est propriétaire des ouvriers. Mais nous devons le prier pour qu'il puisse envoyer ces ouvriers-là. Pour qu'il puisse susciter ces ouvriers-là. Nous avons une vie éternelle. Amen. Cette vie est précieuse. Il n'y a que deux endroits. Soit le ciel, soit l'enfer. Si la moisson n'est pas moissonnée, nous envoyons un grand nombre en enfer. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Le plus grand et le plus beau, le plus noble ministère que nous ayons, c'est annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous voyons les gens, si nous voyons les vaudounos, si nous voyons les musulmans, si nous voyons les équisses, si nous les critiquons de loin, ça ne changera rien.
nous devons leur parler. Si nous ne leur parlons pas, s'ils n'entendent pas l'évangile, ils ne seront pas sauvés. Il ne sert à rien de les condamner sans les juger. Il faut annoncer. Mais justement, nous ne voulons pas le faire. Nous avons peut-être peur de le faire. Nous les condamnons avant de les juger. Mais non. Maintenant, ils ne peuvent plus croire. Sans leur annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas croire. Je vais vous dire. Sosa Gedenge. Le chef des féticheurs. Vous le connaissez? Qui connaît? Vous, les Sipé là? Vous êtes du Mono là-bas? Koufo? Ah, ok. Mais, bien aimé, à la fin de ces jours, il a demandé qu'on aille appeler le prêtre pour qu'il vienne prier pour lui. Alléluia. Alléluia. Ses enfants ont dit, où ça? Ici. Nous, on va te zigouiller. Ça ne peut pas se passer ici. Mais qu'est-ce que nous on deviendra? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais on mangera quoi après? Parce que quand toi tu vas finir, on va dire c'est nous, et puis on va toujours continuer à faire. Mais si tu agis comme ça, qu'est-ce que nous on va? C'est comme il y a un chant là ici. Il dit Chibam. Ou bien comment hein? Manon me dit Chibam. C'est-à-dire, la femme a dit, non, vous ne connaissez pas le chant. Alors. Les enfants ont dit, quoi? Tu vas rester comme ça, tranquillement, jusqu'à Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il avait réussi à rencontrer un pasteur qui lui annonce la bonne nouvelle, il allait accepter. Alléluia. Alléluia. Mais dans ces conditions-là, il n'y a pas autrement. Il n'y a pas autrement. S'il n'a pas entendu, il ne peut pas croire, il ne peut pas être sauvé. Terminus. Par contre, Dagbohuno, de Ouida, nous avons été jusqu'à lui annoncer la bonne nouvelle. D'abord, pour lui, c'était un miracle que nous puissions passer
par les labyrinthes là pour arriver. Il demande, vous êtes passé où? On est passé. Parce que il doit avoir des gardes. Des gens, non, vous ne pourriez pas. Mais ce jour-là, je sais pas. Et nous sommes. On lui a annoncé. Venez lui parler de Jésus. Il a regardé en haut, c'est-à-dire comment il allait nous aiguiller, nous broyer comme du chantier. Il bouillait en lui-même. Il dit, écoutez, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Je sais. Mais moi, j'ai choisi de servir Satan. Ok? Alors, le temps que je compte jusqu'à 3, vous disparaissez. Alors, écoutez, il a dit lui-même qu'il sait que ce que nous sommes en train de dire là, mais il a fait un choix. Mais il a entendu. Alléluia. Alléluia. Mais il est mort. Il est mort. Quelque temps après, il est mort. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, il faut que vous parliez pour que cela leur serve de témoignage. Le jour où on va se revoir là-bas, il dit, ça va? Oui, comme tu vois là. Ça va comme tu le vois. Il y avait 2 amis quoi. L'autre est paralytique. L'autre est aveugle. Vous voulez entendre l'histoire?